Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 2, verset 57. Yasavatana snehas tat prapyam sabhushubham nabhinandati nadvestim tasya pragyam pratishtitam. Traduction. Celui qui est dénué d'affection pour les choses de ce monde, qui ne se réjouit pas du gain, ni de désespère dans la perte, et dit avoir une intelligence fixée. Commentaire. Alors quand on dit fixé, c'est fixé sur le Seigneur suprême, sur la vérité. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, ici le mot anabhisneha signifie être libre de toute affection engendrée par des désignations matérielles. De telles personnes ressentent certainement de l'affection due à la compassion, mais celle-ci est libre de toute désignation matérielle. Elles n'acceptent pas les situations plaisantes, comme le fait d'être honorées, ou de se voir offrir des nourritures savoureuses. Elles ne glorifient pas non plus ceux qui les reçoivent, en disant « Vous êtes des personnalités très pieuses, et vous avez rendu de grands services à des grands saints. Puissiez-vous être heureuses. » De la même façon, quand elles doivent faire face à une situation déplaisante, comme le fait d'être déshonorées ou attaquées, elles ne ressentent aucune aversion et ne maudissent pas leur adversaire en disant « Ô personne pécheresse, puisses-tu aller en enfer ?» L'intelligence de telle personne est complètement fixée en samadhi, l'absorption totale dans la conscience de Krishna. Ceci est en vérité appelé Sthita Pragya. Donc ceux qui ont l'intelligence fixée, Sthita Pragya. De tels êtres sont les bienfaiteurs de toutes les entités vivantes. Namam Vishnupadaya Golanga Plestaya Lupini Shibhakti Vibudaya Dbevanatelamine Namam Vishnupadaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Plomadaya Podigo Swamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Dayita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Le Seigneur suprême explique dans la Bhagavad Gita ce qui est le jour pour quelqu'un qui n'a que d'ambition pour la matière, c'est la nuit pour le spiritualiste. Et pour le spiritualiste qui voit la vérité, la vie d'un matérialiste est comme la nuit. C'est inversé. Pourquoi ? Parce que le Seigneur explique qu'il est le souvenir et l'oubli. C'est lui qui nous permet de voir ou de ne pas voir. C'est lui qui comble les désirs de tous les êtres vivants. Et c'est quelque chose qui est très mystique, parce qu'un saint, il voit le Seigneur apparaître dans son cœur directement. Alors qu'un matérialiste, il vit sans conscience que le Seigneur l'accompagne. C'est ça qui diffère d'un saint, d'un être ordinaire. Un être ordinaire, il ne désire pas la compagnie du Seigneur.
Alors qu'un saint, il veut la compagnie constante du Seigneur suprême. Et c'est ce qui diffère de la perception de l'environnement. En ce moment, finalement, nous percevons notre cœur. Selon notre désir, nous avons une perception. Mais si au contact d'une bonne association, notre désir change, alors notre perception changera aussi. C'est pour ça qu'on dit que l'association est la base de l'évolution. Si nous sommes mal associés, si la connaissance qu'on reçoit est matérielle, alors notre vision sera matérielle. Mais si la connaissance qu'on reçoit est spirituelle, alors le Seigneur pourra se révéler à travers cette connaissance. C'est pourquoi, chez la Bhaktivinoda Thakur, il dit que la connaissance matérielle rend les êtres vivants comme des ânes. Qu'est-ce que c'est la définition de l'âne ? L'âne, il travaille très dur. On le charge. Vous n'avez jamais vu ça dans les pays, mais ils sont chargés, mais on a l'impression que leurs pattes, ils vont même s'écrouler, tellement qu'ils sont chargés. Et cette définition de l'âne, c'est qu'on leur met une bouffée d'herbe devant pour qu'ils puissent avancer. Et cette bouffée d'herbe, elle est sèche. Alors qu'autour, il y a plein d'herbes vertes. De la même manière, la miséricorde du Seigneur est partout présente. Et elle est très succulente. Cette nourriture que le Seigneur donne, cet amour, il est quelque chose d'inconcevable. Mais celui qui pense qu'il est Dieu, celui qui pense qu'il est coupé de cette miséricorde, il travaille dur. Il a de lourdes charges, ça veut dire il a beaucoup d'anxiété, de devoirs dans ce monde, de soucis. Ah, si je ne fais pas ça, 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 si je ne fais pas ça. C'est ce qu'on appelle l'anxiété. Alors que finalement, le Seigneur pourrait soutenir sa vie, parce qu'il est dans le cœur de chaque chose. C'est pourquoi un saint, lui, il abandonne sa vie au Seigneur suprême. Et le Seigneur prend soin de son dévot. C'est une expérience, en fait. Moi, par exemple, quand j'étais athée, on m'aurait parlé d'un truc comme ça, j'aurais éclaté de rire. Je veux dire, mais ces gens-là, c'est des fous, quoi. C'est ridicule, quoi. C'est penser à Dieu, c'est une chimère, quoi. C'est absurde, quoi. C'était bon pour les primates. Je pensais vraiment à des choses comme ça. Moi, j'étais athée, mais vraiment athée, quoi. Vraiment. Et j'étais même tellement athée que je ne pouvais même pas penser à Dieu. Je pouvais même pas même avoir une réflexion même sur Dieu. Donc ce que je dis, c'est même faux, parce que je ne pouvais même pas avoir une réflexion. Je ne pouvais même pas penser, même penser si ça existait ou pas. C'est quand même incroyable. Beaucoup de gens sont comme ça. Mais finalement, quand, par les circonstances, le Seigneur est très miséricordieux, par les circonstances où on souffre, par les circonstances où on a besoin de comprendre pourquoi on se retrouve dans une situation et qu'on prie. Alors si on prie avec sincérité, naturellement, cette sincérité, il est même pas dentée en proportion, alors le Seigneur est réciproque. Et quand vous avez une réponse, comme si quelqu'un vous frappait à la porte et que vous ouvrez, vous voyez quelque chose, alors vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Donc cette expérience spirituelle, elle change notre vie. Mais une fois qu'elle est là, vous ne pouvez pas dire non. Vous êtes obligé de continuer, parce que lui, il reste auprès de vous. Le Seigneur suprême, ce n'est pas quelqu'un comme nous qui oscille, qui n'est pas fixé, stapraga. Une fois qu'il s'adresse à vous, après il ne vous quitte plus. Parce que finalement, il vous accompagne. Mais une fois que vous vous adressez à lui, alors, toujours il reste avec vous. Mais c'est pourquoi il faut apprendre à avoir confiance. La foi, Shraddha, en sanskrit, on l'a traduit aussi par confiance. C'est une confiance. La confiance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Seigneur me protégera tout le temps. Il pourvoira à ma vie. C'est ça l'exemple des saints. Hier, on parlait par exemple de Saint François. Saint François d'Assise. Saint François, lui, il ne se préoccupait pas pour le lendemain. Parce qu'il avait conscience que le Seigneur il donnait la nourriture aux oiseaux, à tous les êtres. Cet entassement de richesse, elle ne vient que du matérialisme. Parce qu'on devrait avoir une vie très simple, finalement.
La dévotion ne peut pas s'accorder sans la simplicité. Simplicité, ça veut dire la confiance. Pourquoi je devrais avoir peur? Puisque le Seigneur peut me protéger. Si on n'est pas à ce niveau, on ne peut pas avoir de relation avec le Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'on se protège nous-mêmes. Donc si on se protège nous-mêmes, le Seigneur dira, d'accord, il veut se protéger lui-même. Je reste en arrière de sa vie puisqu'il pense que je ne peux pas le protéger. Il est en anxiété pour la nourriture? Ok. Donc je reste en arrière-plan pour ne pas le déranger. Mais qu'est-ce que c'est un saint? C'est un saint qui a dépassé cette ignorance. Et le Seigneur pourvoit sa vie et le maintient. Pourquoi? Pour qu'il puisse développer l'amour. Parce que si on passe notre temps à travailler dur pour avoir de l'argent, c'est ce que font tous les êtres ici. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai tel travail. Et tu travailles pourquoi? Pour vivre. Et tu vis pourquoi? Je travaille. Vous comprenez? Si on a ce genre de vie-là, on n'a pas de temps pour l'amour. On est juste dans l'anxiété du lendemain. Mais ce n'est pas la vie d'un être humain. Ça, c'est la vie d'un animal. Un animal, il est toujours en anxiété. Quand il boit, il est en anxiété. Quand il marche, il est en anxiété. Il pense qu'un plus fort va le manger. C'est vrai ou pas? Quand l'être humain, finalement, il met juste des verrous à sa porte et il passe sa vie à travailler, il ne vaut pas mieux qu'un animal. Parce que l'être humain, il est fait pour vivre dans la confiance et la paix. De savoir qu'il y a quelqu'un qui pourvoit. C'est ça un saint. Je suis désolé, c'est une vérité. La sainteté, c'est la confiance. Je voudrais raconter une histoire pour expliquer parfois comment on peut s'égarer, même à un haut niveau spirituel. Il y avait un roi qu'on appelait Ambarish. Bharat, le roi Bharat. Et c'était un roi très très pieux. Il y a différents âges. Le temps de l'univers est divisé en 4 âges. L'âge d'or, Satya. L'âge d'argent, Treta. L'âge de bronze, Dwapara. Et l'âge de fer, Kali. L'âge de fer. L'âge de fer, il dure 432 000 ans. L'âge de bronze, on rajoute 432 000 ans, ça fait 864 000 ans. Pour avoir la durée de l'âge d'argent, de ces 864 000 années, on doit rajouter 432 000 années. Et pour avoir l'âge d'un âge d'or, on doit rajouter la totalité de l'âge, alors je n'ai pas les chiffres dans la tête, ça devient compliqué, l'âge d'argent, le Treta Yuga, plus 432 000 années, ça donne un cycle de 4 âges. 1000 fois ce cycle-là, de 4 âges, ça donne une journée de Brahma, la planète la plus élevée de l'univers. Le même nombre, ça donne une nuit de Brahma. La nuit de Brahma plus le jour, fois 365 jours, ça donne une année de Brahma. Vous multipliez par 100 années, ça donne la vie d'un univers. Et là, cette vie d'un univers, c'est l'inspiration du Seigneur suprême. Il crée, il résorbe les univers à chaque fois qu'il inspire et il expire. Et il y a des milliards d'univers matériels. Et on est juste dans un des tout petits univers, un des plus petits, en fait, c'est expliqué. Et dans cet univers-là, il y a 14 systèmes planétaires. Et l'âme voyage, en fait. Donc le but, c'est de sortir de l'univers matériel pour retourner au Seigneur suprême. Parce qu'on vient dans ce monde parce qu'on a eu un mauvais désir. Un désir d'expérimenter l'indépendance. Et le Seigneur crée les univers matériels comme un moyen pour l'âme pour complètement satisfaire son désir. Or, dans un âge très ancien, il y avait un roi très pieux. Et les rois, à cette époque-là, c'était des purs dévots.
C'était pas des gens qui s'en mettent plein la poche comme aujourd'hui, ou qui se mettent en colère dans leurs débats. C'était des gens vraiment qui pouvaient entendre le Seigneur suprême, voir le Seigneur, et véritablement aimer tous les êtres. Même les animaux, même les plantes. Ils s'occupaient de tous les êtres vivant dans leur royaume, hein, d'une manière égale. Et la finalité pour un roi, bien sûr, c'était de montrer l'exemple, qu'il ne fallait pas rester attaché au pouvoir. Hein, comme il y en a vraiment, ils veulent être attachés au pouvoir. On voit, hein, c'est vraiment... Sarkozy disait, je ne pense pas au pouvoir simplement quand je me rase, pour ne pas me couper. Vraiment obnubilé par le pouvoir. Hein. Mais Bharat Maharaj, pour montrer l'exemple, il a quitté son royaume. Il a quitté sa femme, ses enfants, pour montrer qu'on doit aller vers la réalisation spirituelle, se détacher de ce monde pour qu'on puisse réaliser qui nous sommes. Hier, on a parlé de ça un petit peu. Hein, la nature de l'âme, qui je suis. Je ne suis pas ce roi, je vais quitter mon corps dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans. Ma nature, elle est différente, elle est éternelle. Satchitananda Vigla, elle est emplie de connaissances et de félicité. Et donc, il est parti pour méditer dans la forêt. Et il était tellement élevé dans la dévotion qu'il était constamment inondé d'amour, quoi. Au point que c'est comme s'il se noyait dans un océan d'amour. Hein. Et il pouvait toujours voir le Seigneur dans son cœur et méditer sur lui. Au point que c'était devenu une âme complètement libérée. Mais par l'arrangement du Seigneur, un jour, il y a une biche qui, parce qu'il avait pris refuge d'une rivière sainte, hein, qui pour s'abreuver donc avait commencé à boire dans cette rivière. Et un lion a hurlé très fort. Et donc la biche qui portait un faon dans son ventre a eu très peur, elle a sauté. Et quand elle a sauté dans la rivière, elle a perdu son faon. Et elle est morte. Donc Jal Bharat Maharaj, donc quand il a vu cette scène-là, bien qu'il était une âme libérée, naturellement, il a eu la compassion. Et il s'est dit, parce que les âmes libérées, les tigres ne les attaquent pas. Ils peuvent même dormir sur les tigres et sur les lions, parce que c'est les amis de tous les êtres, en fait. Hein, et il s'est dit comme ça, je ne peux pas laisser ce petit faon, sa mère est morte, sans refuge. Donc il a commencé à s'occuper du petit faon. Et comme il lui avait donné son refuge, naturellement, il pensait, sans moi, il n'est plus rien. Et il a commencé à développer un attachement pour le faon. Or, quand il pratiquait la vie spirituelle, naturellement, puisqu'il avait développé un attachement pour le faon, il commençait parfois à regarder autour de lui pour voir si le faon n'avait pas un problème. Et le faon avait aussi développé beaucoup d'affection pour lui, puisque c'était comme sa mère. Donc quand il méditait, le faon venait lui donner un petit coup de tête de temps en temps, un petit câlin, etc. Et graduellement, il s'est attaché au faon, au point que le Seigneur a commencé à disparaître de sa vie. Il a commencé par l'arrangement, en fait, de la providence. Alors c'est un enseignement qui nous est donné dans cette... parce que quelqu'un qui est arrivé à Bhav Bhakti, l'amour de Dieu, il ne peut pas tomber de la vie spirituelle, mais c'est un enseignement qui nous est donné dans le Srimad Bhagavatam. Et donc, graduellement, puisqu'il s'est rattaché au faon, le Seigneur a commencé à prendre de la distance dans sa vie pour qu'il puisse développer son désir de s'attacher au faon. Et à un moment donné, naturellement, toute sa vie spirituelle, elle était finalement basée sur le faon. Il pensait, il avait de la peur pour lui, des sentiments pour lui, il lui parlait, il jouait avec lui, etc. Et un jour, le faon, il n'est plus revenu. Et donc là, il était vraiment en anxiété, en séparation, il pleurait. Il pleurait. Il pensait réellement que la providence avait été cruelle avec lui. Et dans son délire, en fait, il est tombé dans un trou. Et il est tombé tellement mauvaise que c'était le moment de quitter son corps. Et le faon
moment. Et le dernier instant qu'il a eu de penser, c'était sur le fan. C'est que les dernières pensées nous accompagnent dans une prochaine existence. Il a pris naissance dans le corps, dans le ventre d'une biche. Mais la miséricorde qu'il a eue, c'est qu'il a eu conscience de sa vie passée, de son erreur. Donc, quand la biche elle a donné naissance à ce fan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa mère, fan, biche, et il a pris refuge à un ashram pour écouter en fait les paroles. Il a mangé que des feuilles sèches, prononcées, en attendant simplement de quitter son corps. Et il regrettait en fait de faire de ce qu'il avait fait. Il disait mais pourquoi j'ai fait une chose? Parce qu'il avait le souvenir de sa vie passée. C'est rare, mais ça peut arriver qu'un animal soit à ce niveau-là. Et donc quand il a quitté son corps, il a pris naissance en tant que Jada Bharat. Et Jada Bharat, il est né dans une famille de brahmanas, d'une famille cultivée très très pieuse, quoi. Et quand il a pris naissance, il se rappelait aussi de ses passés. Il s'est dit, je ne vais pas me faire avoir. Il jouait le rôle d'un fou. Il faisait tout à l'envers. Et son père avait beaucoup d'amour pour lui. Il était très fort, très puissant. Il avait beaucoup d'amour pour lui. Il enseignait les règles religieuses. Il lui disait, après aller aux toilettes, il faut se laver. Hein? Et lui, il faisait tout l'inverse. Il se lavait avant. Et après, il allait aux toilettes, il ne se lavait pas. Donc, il faisait tout l'inverse pour ne pas retomber dans l'affection matérielle. Et son père a essayé de l'éduquer, mais ses frères, eux, ils avaient développé de la haine. Parce que c'était simplement un simple d'esprit, ils ne comprenaient pas pourquoi leur père il prenait autant de temps avec lui. Il y a une sorte de jalousie qui a été cultivée, quoi. Et quand leur père a quitté son corps, naturellement, ses frères, donc ils sont restés ensemble et ils ont véritablement donné une mauvaise vie à Jada Bharat. Ils lui donnaient des restes de nourriture et des choses pourries. Mais lui, comme il était libéré, il prenait toujours comme la miséricorde du Seigneur suprême. Il le mettait à garder le jour, la nuit. Et il avait un aspect d'homme bête. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un de très avancé. Et il ne savait pas, etc., etc. C'était comme une lumière, quoi. Hein? Vous pouvez voir sa pureté. Sauf un autre pur dévot. Et donc un jour, il y avait des adorateurs de Kali. Alors les adorateurs de Kali, c'est la déesse Kali. Ils sacrifient des animaux, beaucoup de sang, c'est très terrible. Et c'était des brigands. La déesse Kali, c'était des brigands. Et ils avaient inventé un culte. C'était de trouver un homme devant la déesse. Et la déesse Kali, elle est un refuge aux mécréants, quoi, aux alcooliques, etc., quoi, qui aiment la viande, etc., par exemple. Donc, ils cherchaient un homme bête, un homme animal. Et quand ils ont vu Jada Bharat, costaud comme un bœuf, bête, d'ailleurs c'est quelqu'un d'illuminé, donc ils l'ont attrapé. Il n'a fait aucune opposition parce que pour lui, tout était la providence du Seigneur suprême. Il n'a fait aucune opposition. Ils l'ont attaché, ils l'ont bien nourri, ils l'ont lavé, ils l'ont habillé, ils l'ont amené devant la déesse et ils lui ont mis donc le coup sur un truc comme ça pour lui couper la tête. Et en fait, Kali, qui s'était manifestée dans la déité, parce que Jada Bharat est un pur dévot du Seigneur, elle n'a pas du tout aimé ce qui faisait un pur dévot. Et au moment où ils ont voulu décapiter sa tête, elle est sortie de la statue, dans un aspect horrible. Hein, c'est d'expliquer, elle a un aspect terrifiant, cette déesse. Et elle a coupé les têtes en fait des brigands. Elle a bu leur sang. C'est très... Hein, et elle dansait. Et donc, Jada Bharat, lui, il a rendu ses hommages à la déesse et puis il est parti. Et là, il est parti sur la route.
Et c'était un tellement grand être qu'il ne pouvait même pas écraser chaque être vivant, la vie de chaque être, parce que chacun a le droit de vivre. Parce que le Seigneur habite dans chaque être et l'âme, elle est dans chaque être vivant. C'est simplement l'enveloppe qui change, dû aux vies passées, dû, au voyage de l'âme. Et il les voyait, parce qu'il voyait à l'intérieur qui il était. Le Seigneur, il voyait naturellement les choses. Et un jour, alors qu'il marchait sur la route, il a croisé un roi avec toute sa suite, qui était porté sur un palanquin. Et bien sûr, les rois, c'est des gens extrêmement respectés, adorés. Et un des porteurs, il s'était, je ne m'aurais pu blesser le pied. Et donc, naturellement, ils cherchaient un autre porteur. Et quand ils ont vu Jalbarat, quand ils ont vu ce bœuf, ils ont dit, c'est parfait. Il ne comprend pas grand-chose. Là, lui, c'est parfait. Donc, ils l'ont mis à portée. Il n'a rien dit, c'est la providence. Mais le problème, c'est quand il marchait, comme il regardait à chaque fois où il mettait les pieds, des chaos, quoi. Et à un moment, le roi est devenu en colère. Il dit, mais comment ça se fait que ça... Bon, ils ont continué. Et de nouveau, là, il s'est mis très en colère. Et ils lui ont dit, c'est pas de notre faute, parce qu'ils avaient peur de faire pitié. C'est lui, c'est ce nouveau, là, il n'arrive pas à porter normalement. Et donc le roi, il est descendu de son palanquin, il a commencé à être vraiment méchant avec Jalbarat. Et Jalbarat, il a commencé à parler. Il a dit, peut-être qu'aujourd'hui tu es un roi, et aujourd'hui je suis ton serviteur. Sache que la providence demain pourra me faire un roi, et toi être un serviteur. Ce n'est juste qu'une illusion. Notre vérité est au-delà. Donc quand il a commencé à parler, comme c'était, il a tout de suite compris qu'il avait fait une erreur, une grande erreur, parce que c'était un grand saint, qui cachait son identité. Et là, naturellement, il lui a demandé pardon. Donc, cette histoire, pour comprendre que parce qu'on a tous eu des vies passées. Et parfois, des gens peuvent reprendre naissance dans des conditions terribles. Par exemple, il parle d'une personne qui s'appelait Bilbal Manga, grand saint Vaishnav. Et lui, dans sa vie passée, en renonçant un sannyasi. Et il était très élevé dans la dévotion, comme Bharat Maharaj. Il était au niveau de Bhav Bhakti. Et son service, c'était de faire des festivals, d'adorer le Seigneur et de nourrir les gens. Et un jour, donc, il n'avait plus d'argent pour faire ce festival-là. Et il a commencé à chercher un moyen. Et il a vu, donc, sur un lieu de crémation, un prince qui avait quitté leur corps, un mari et une femme, et qui était sur le bûcher avec d'une opulence incroyable. Donc il s'est dit, mais à quoi ça sert de brûler les joyaux? Autant les récupérer. Cet argent-là, je vais pouvoir nourrir les Vaishnavas. Et là, il y a une voix qui fait entendre, ne fais pas ça. Il y a sous le lit de cette princesse-là un trésor. Va voir et il te le donnera. Donc il a été voir et finalement le père a trouvé ce trésor, il lui a donné. Donc, il n'a plus de nouveau faire des offrir. Et quand de nouveau il n'y a plus eu d'argent, il a tourné une création. Et il a pris un collier. Et là, il y a une voix qui s'est manifestée. Il a dit, bien que tu sois un grand de renaître avec une basse conscience dans ta vie prochaine. Et donc, dans sa prochaine vie, il est devenu Bilva Mangal Thakur. Et bien qu'il soit né dans une famille pieuse, il est devenu attaché d'une manière extrême. C'était une danseuse et une
Et il y avait une rivière qui séparait Bilva Mangal Thakur de cette prostituée. Et tous les jours, il allait voir cette prostituée. Il était tellement attaché à elle, il est mort, il voulait que la procédure aille très vite pour retourner la voir. Et un jour, il y a eu une tempête terrible. Au point que Chintamani pensait qu'il ne pourrait pas venir. La rivière, vraiment, elle avait grossi, il y avait des vagues, du vent, c'était impossible de venir. Mais lui, il était tellement déterminé qu'il a plongé dans la rivière atelier pour faire traverser ce jour-là. Il a failli se noyer. Il a pensé qu'en fait c'était un cadavre qui flottait. C'est la rivière. Quand il est arrivé à la maison de Chintamani, elle avait fermé la porte. Donc il criait Chintamani, mais avec le bruit des tonnerres qui frappaient, elle n'entendait rien. Et elle avait une haute maison. Donc il s'est dit, la seule solution, c'est que je monte par le mur pour frapper. Il s'est même accroché à un serpent en croyant que c'était une âne. Il était presque mort. Et Chintamani, donc, elle a pu en quelque chose. Et quand elle l'a vu dans cet état-là, qu'il avait fait toutes ses austérités pour avoir des rapports avec elle, mais elle s'est dit, mais si tu peux avoir cette même ardeur pour adorer. Et là, ça lui a fait un choc. C'était comme son gourou qui parlait. Et là, il a tout abandonné son attachement. Il est parti pour aller à Vrindavan, dans un lieu saint. Là où il a vu une femme de Brahmana très belle. Et de nouveau, il a été envoûté. Et il la suivait. Comme quelqu'un d'envoûté. Et donc, à un moment, la femme, elle s'est quand même rendue compte qu'il y avait un problème. Pourquoi toi? Donc, elle a été voir son mari. Et le mari, il a été voir Bilva Mangal Thakur. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes quelqu'un de bien éduqué. Qu'est-ce que vous voulez votre femme? Bon. Donc, sa femme, elle vient. Elle dit, qu'est-ce que je peux pour vous? Est-ce que vous pouvez me donner l'épingle de votre cheveu? Elle avait 2 épingles. Elle lui dit, bon, elle ne comprend pas. Et il prend les 2 épingles. Vous êtes la dernière chose que je verrai, parce que mes yeux sont mes épingles. Pour plus être triché par l'énergie matérielle. Hein, c'est pas n'importe qui, parce que pour faire ça, c'est parce que dans sa vie d'avant, il était déjà dans l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait faire ça, c'est pas possible. Et donc, il a commencé à marcher. Il ne pouvait pas atteindre par lui-même Vrindavan, parce qu'il était aveugle. Donc, à un moment, le Seigneur a la main. Et quand, en fait, le Seigneur a commencé à lui parler, quand le Seigneur lui a pris la main, il avait des possibles. Il avait des réalisations pas possibles. Quand ils sont arrivés à Vrindavan, il a réalisé en fait c'était le Seigneur. Et donc il a voulu le capturer vraiment. Et c'est défait. Il lui a dit oui, je ne peux pas rester parce que ma mère va me gronder. Et là il lui a dit oui, peut-être que tu peux t'échapper, mais je t'ai capturé dans mon cœur. Tu ne pourras pas t'échapper de mon cœur. Et donc, Bilva Mangal Thakur, dû à l'association avec le Seigneur suprême, c'est devenu un très grand héros. Et il a écrit des poèmes qui sont très très fameux. Et pendant très longtemps, il a pris le Brahmakun. Alors le Brahmakun, c'est un endroit où le Seigneur Brahma a versé des larmes après avoir offensé le Seigneur Krishna. Bon, on n'a pas le temps. Hein. Et quand il chantait ces poèmes, le Seigneur, tous les jours, il est... Voilà, il y a des grands dévots, on doit faire attention. Parfois, ils ont l'aspect mendiant, parfois, ils ont l'aspect
Hein? C'est pas l'apparence. Et le Seigneur n'est pas attiré par l'apparence, mais il est attiré par l'amour. Hein? Donc, si véritablement on veut attirer le Seigneur, déjà on doit comprendre quelle est la nature du Seigneur. Quels sont ses actes, comment est sa forme transcendantale. Cette connaissance, elle va notre nature aussi. Parce que si on comprend le Seigneur suprême, on se comprend nous-mêmes. De lui-même. On est suprême. Et naturellement, sur alors notre lien avec lui, il peut être pur. Hein? Et bien sûr, si notre lien est pur, alors les saints expliquent qu'on peut véritablement voir le Seigneur suprême. Enfin, tout le pouvoir de se faire voir aussi. C'est sa nature. Parce que rien n'est possible. Si nous, on a le pouvoir de se faire voir à quelqu'un qui nous aime, de dévoiler notre identité, le Seigneur aussi. Si on a cette nature, parce que cette nature existe en lui. Vous comprenez? Mais tant qu'on n'est pas pur, c'est difficile de comprendre. Parce que notre cœur est recouvert d'un qui fait que nos sentiments ne sont pas purs. La convoitise, il y a de la folie, il y a de la colère. Tout ça, c'est des choses qui sont collées à nous parce qu'on est dans cet environnement qui n'est pas favorable. Mais si on revient auprès du Seigneur à travers une connaissance, alors notre ignorance va se dissiper. C'est ça le but de la dévotion. La dévotion, c'est de qui nous recouvre. Car quand cette ignorance se dissipe, alors on peut voir le Seigneur suprême et notre relation avec lui. Et c'est ça qui diffère d'un saint. Un saint, il comprend ça, pas un matérialiste. C'est complètement débile. Pour moi, c'est mieux de travailler toute la journée. Lui, il va délaisser cette conception de travailler dur pour finalement avoir quoi? La mort, la maladie, renaître. C'est pourquoi ces deux vies, un matérialiste ne peut pas comprendre. Et un saint, la vie d'un matérialiste l'intéresse. Alors pourquoi on en vient à être un matérialiste? C'est une vie passée. Quand notre conscience augmente, automatiquement on devient un saint. Si notre conscience devient trop recouverte par l'ignorance, alors on ne peut plus comprendre le Seigneur suprême et notre lien avec lui. C'est pourquoi aussi donne différents savoirs dans ce monde selon quelle conscience on a. Parce que immense dans la vie spirituelle, si on lui parle de choses qu'il ne pourra pas comprendre. Mais si on lui parle Jai Shri Nishingadev Bhagavan Shila Bhakti. Par exemple, de base pour la vie, comme développer l'humilité, développer la tolérance, la compassion, ça c'est quelque chose qui va lui parler. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir comprendre que sa vie, elle est misérable, parce qu'il n'a pas une etc., etc. Mais l'amour de Dieu, encore, bien au-delà. Donc, de la même manière qu'on progresse, de la même manière qu'il y a dans notre école publique, il y a différents niveaux de compréhension, le CP, le CE1, etc. Bah, de la même manière, on évolue en fait. C'est-à-dire que plus notre public se manifeste et plus notre compréhension de notre relation avec Dieu se manifeste. C'est pourquoi on est tous différents. On a tous un avancement différent et on a tous une relation différente avec ce Seigneur suprême parce que notre perception est différente. C'est pourquoi un véritable saint, il ne va pas. Il comprend que chacun progresse. La nature est la même.
On n'est ni chrétien, ni cela. Quand alors on peut comprendre qu'au-delà de toutes ces désignations matérielles, c'est éternel. On est dans de la matière et qu'on évolue, désignations externes et qu'on s'identifie à des institutions, etc. Mais c'est normal, le Seigneur suprême pour nous faire progresser. Hein? Merci beaucoup.